CIST, une question à laquelle il n'a pas pu échapper. Mais l'actualité l'a forcé à esquisser une réponse. Pourtant, CIST pour une nouvelle pièce que Gérard Jugnot court les médias depuis plusieurs semaines. Jusqu'au 15 avril prochain, l'acteur foule les planches du théâtre Édouard VII de Paris en compagnie de son fils, Arthur, pour la pièce Le Jour du Kiwi. Une respiration nécessaire pour l'acteur de 71 ans, omniprésent devant et derrière les écrans. Dans celle-ci, Gérard Jugnot incarne un vieux con, comme il décrit son personnage dans les colonnes de Libération. Veuf, Barnabé Leroux est retiré de la vie active. Et justement, ce thème fait écho à l'actualité brûlante de notre pays, alors que la polémique réforme des retraites va être mise en place par le gouvernement. Interrogé par nos confrères au sujet des manifestations qui ont lieu partout en France mais aussi sur le fond de cette réforme, Gérard Jugnot a préféré botter en touche. Exerçant un métier de passion, n'étant ni politologue, ni économiste, ni sociologue, gagnant très bien ma vie et restant aussi actif que Jean-Luc Mélenchon, qui a le même âge que moi, je m'estime mal placé pour exprimer un sentiment, a d'abord répondu l'ancien membre du Splendide dans les colonnes de Libération. Sans donner son avis, Gérard Jugnot a parlé de cette actualité comme étant un sujet épineux, où imaginer pouvoir contenter tout le monde tient de la gageure. Auprès de nos confrères, Gérard Jugnot se décrit comme un homme politiquement situé à l'extrême centre et garde un regard lucide. Réforme des retraites, la loi va-t-elle être mise en place ? Tout au plus puis-je observer que le raidissement perceptible en du côté du gouvernement que des syndicats n'augure vent de bon, a-t-il ajouté à ce sujet. Pour rappel, ce lundi 20 mars, l'Assemblée nationale a rejeté 2 motions de censure déposées contre le gouvernement. La première, l'IO, a obtenu 278 voix sur les 287 nécessaires, la seconde, du Rassemblement national, a reçu 94 voix. Celle-ci avait été déposée après le recours au 49.3 par la Première ministre, Elisabeth Borne. Après le rejet de ces 2 motions, la réforme très contestée d'Emmanuel Macron est donc adoptée. Dans une déclaration transmise à l'AFP, Elisabeth Borne s'est déclarée déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires. Du côté de l'opposition et des Français massés dans la rue, on appelle à la démission de la locataire de Matignon et de son gouvernement.